Bienvenue sur Frenza, Learn French. Je suis heureux que tu sois là. Ici, tu apprends le français calmement, pas à pas, avec des histoires simples, des dialogues naturels et des explications claires. Tu peux être dans un niveau avancé, intermédiaire ou débutant. Tu trouveras toujours quelque chose d'utile. Notre but est que tu te sentes à l'aise pour lire, écouter, parler et écrire un peu chaque jour. Nous avançons ensemble, sans stress, avec le sourire, et nous construisons une habitude douce mais solide. Sur Frenza, nous donnons beaucoup d'importance à la lecture et à l'écoute. Ces deux compétences nourrissent tout le reste. Quand tu lis et que tu écoutes souvent, les sons deviennent familiers, les structures se répètent, les mots reviennent. Ton oreille reconnaît, ta bouche imite, ton cerveau comprend mieux. Nous utilisons des histoires proches de la vie réelle, des scènes quotidiennes, des phrases courtes et des mots fréquents. L'idée est simple. Voir et entendre le français que tu peux réutiliser tout de suite. Parfois, on apprend des mots et on les oublie. C'est normal, le cerveau est comme une maison vivante. Il garde ce qui sert, il range ce qui revient, il laisse partir ce qui ne revient pas. Un mot vu une seule fois reste fragile. Un mot rencontré plusieurs fois se renforce. Alors, nous allons créer des rencontres régulières avec les vidéos dans notre chaîne. Nous allons les mots avec régularité, dans des contextes variés, avec des images, des sons, des émotions, des gestes, des petites actions. Quand tu oublies un mot, ce n'est pas un échec, c'est une étape du chemin. Tu le revois, tu le réentends, tu le réutilises, et la trace devient plus profonde. Imagine un sentier dans l'herbe. Le premier passage plie un peu l'herbe. 10 passages dessinent une vraie ligne. Les mots suivent la même logique. Nous allons souvent marcher sur les mêmes petits chemins, mais en changeant la lumière, la météo, la direction, la vitesse. C'est ça apprendre. La répétition espacée est un outil précieux. Tu vois le mot aujourd'hui, tu le revois demain, puis après 3 jours, puis après 1 semaine, puis après 2 semaines. Tu ne forces pas, tu reviens au bon moment. Chaque retour signale au cerveau « Ceci compte pour moi, garde-le ». Tu peux utiliser des cartes mémoire papier ou une application. Sur une face, écris le mot en français. Sur l'autre, écris une petite phrase simple que tu peux prononcer. Par exemple, pour parapluie, je prends mon parapluie. Quand tu retournes la carte, tu dis la phrase à voix haute, tu imagines la scène, tu sens la pluie, tu vois ta main qui tient l'objet. L'image et l'action font équipe avec la répétition. Les images aident énormément. Notre cerveau aime voir. Associe chaque nouveau mot à une image claire. Pour baguette, vois la boulangerie, la vitrine, la vapeur légère du pain chaud. Pour métro, entends le bruit, vois les portes s'ouvrir, lis le panneau. Pour calme, vois un lac tranquille, au petit matin, sans vent, avec un reflet doux. Tu peux créer un carnet visuel. Un mot, un petit dessin, une phrase. Tu peux découper une photo, coller, ajouter 3 mots. Le fait de construire toi-même ce carnet rend la mémoire active et personnelle. Relie les mots à ta vie. Un mot qui te concerne s'accroche mieux. Tasse devient la tasse que tu utilises le matin. Marché devient le marché du samedi près de chez toi. Fatigué devient ta sensation après une grande journée. Écris 2 ou 3 phrases courtes chaque soir, sans pression. Par exemple, « Je suis fatigué aujourd'hui. Je bois une tisane. Je dors tôt. » Ce petit journal devient un miroir de ta vie en français. Même imparfait, il est précieux parce qu'il est vrai.
Parler et écrire, c'est donner de la lumière et de l'eau à ton jardin de mots. Beaucoup d'apprenants lisent et écoutent seulement. Ils attendent d'être prêts pour parler. Mais on devient prêt en parlant. Dis des phrases très simples, mais dis-les souvent. Décris ce que tu fais. Crois-moi, c'est très important. Par exemple, je coupe une pomme. J'ouvre la fenêtre. Je cherche mes clés. Enregistre-toi 1 minute. Réécoute sans jugement. Note un son à améliorer. Répète. Le lendemain, recommence. La progression vient des petits actes répétés. Organiser les mots en famille clarifie la mémoire. Créer des cartes mentales. Au centre, écris un thème. Autour, ajoute des branches avec des mots, puis des microphrases. Par exemple, si le thème est cuisine, procédez comme ça. Couteau, je coupe. Fourchette, je pique. Assiette, je pose le pain. Verre, je bois de l'eau. Recette, je lis la recette. Et si le thème est météo, soleil, il fait beau. Nuage, le ciel est gris. Pluie, il pleut. Vent, il y a du vent. Neige, il neige en hiver. Les couleurs aident. Les dessins aident. Mais la répétition lente aide encore plus. Les histoires sont magiques pour la mémoire. Et le cerveau aime les personnages, les situations et les émotions. Lis une petite histoire facile. Souligne 3 mots nouveaux. Devine le sens. Puis vérifie. Quand tu auras fini, relis l'histoire le lendemain. Raconte l'histoire avec tes mots, même si c'est simple. Ajoutez un détail personnel. Par exemple, je rentre, il pleut. Je n'ai pas de parapluie. J'arrive trempé. Je ris. Je bois un thé chaud. Les mots vivent mieux dans une scène que sur une liste. Tu peux aussi inventer des mini-histoires absurdes, car l'absurdité marque la mémoire. Imagine un chat qui apprend le français. Quoique ça paraisse absurde, ça aide. Chaque matin, le chat lit un livre, boit un café et dit « Bonjour, je m'appelle Minou ». C'est drôle. Le rire fixe les mots « livre »,« café »,« bonjour » et « je m'appelle ». Le cerveau aime ce qui surprend. Les cartes mémoire fonctionnent aussi, parce qu'elles provoquent le rappel actif. Tu vois le mot, tu cherches la phrase et tu vérifies. Cet effort est l'ingrédient secret. Sans effort, la trace reste faible. Mais avec un petit effort, la trace devient durable. Alterne mots nouveaux et mots anciens. Si un mot est trop facile, espace les révisions. S'il est difficile, rapproche les séances. Une routine courte mais régulière vaut mieux qu'un long marathon. Les astuces mnémotechniques sont utiles, c'est-à-dire les astuces capables d'aider à mémoriser plus facilement une information. Pour ne pas confondre poisson et poison, on observe le nombre de fois qu'est venue la lettre S. Poisson a 2 S comme 2 arêtes dans le poisson. Poison n'a qu'un S. Attention danger. Pour dessus et dessous, pense à la main au-dessus de la table, puis au-dessous. Pour les lettres muettes, regardons le mot beaucoup. On n'entend pas le P, mais on voit beau et coup. Alors crée tes propres images, tes propres blagues, car plus c'est à toi, plus c'est fort, et tu n'oublieras plus. Apprendre par thème également rend l'usage immédiat. 1 semaine pour le thème restaurant. Tu répètes des phrases utiles, tu joues la scène. Bonjour, je voudrais le plat du jour. L'addition, s'il vous plaît. Tu t'entraînes à l'intonation polie, au sourire, au regard, aux petits gestes de la main. 1 semaine pour le thème transport. Je prends la ligne 1. Je change à la station suivante. Mon train a du retard. Comme ça, tu construis des mini-dialogues. Et à force de rejouer, tu seras prêt le jour réel. Maintenant, parlons de 2 choses très importantes, de la musique et des films qui vont vous donner la mélodie du français. Choisis une chanson lente. Écoute une première fois sans lire. Puis, écoute une deuxième fois avec parole.
Note 2 expressions. Chante doucement. Ressens le rythme. Le français est comme de la musique. Les liaisons sont comme de petits ponts. Vous avez. Ils ont. C'est un ami. Répète, imite, souris. Ensuite, pour les films, prends une scène courte. Regarde avec sous-titres en français. Répète une réplique que tu aimes. Joue-la. Change un mot. Puis recommence. Installe des habitudes quotidiennes très simples. Le matin, 3 cartes mémoire. À midi, 2 minutes d'écoute. Le soir, 4 phrases dans le journal. Le week-end, relecture d'une histoire facile. Ce cycle léger maintient la langue vivante. Pendant ce temps, fixe de petits objectifs. Par exemple, tu te dis « Aujourd'hui, j'utilise souvent et rarement ». Demain, j'essaie avant et après dans 2 phrases. Les mots que vous allez utiliser comme exemple dépendent de votre niveau. Félicite-toi pour chaque réussite, même si elle est petite, car la motivation aime les preuves visibles. 2 choses très importantes aussi, qui sont les synonymes et les contraires. Ils enrichissent ton expression sans la compliquer. Par exemple, au lieu de dire toujours content, essaie de dire heureux ou ravi. Son contraire est le mot triste. Et au lieu de dire grand, tu peux juste dire immense ou haut. Son contraire est petit. Crée une petite liste de mots et utilise-les dans des phrases très simples. Exemple, je marche lentement le soir, mais le matin, je marche vite. Tu sens la nuance. Et là, tu commences à choisir. N'oublie pas aussi que les outils numériques peuvent t'aider, mais ils ne remplacent pas l'habitude. Un dictionnaire avec audio te montre la prononciation. Écoute, imite, vérifie l'accent tonique. Regarde la bouche des locuteurs dans une vidéo. Une application de carte mémoire te rappelle quand revoir. Un carnet numérique garde tes phrases et tes photos. Des plateformes offrent la lecture, l'écoute et des petites questions. Choisis un outil qui te plaît, que tu as envie d'ouvrir. Change parfois pour éviter la routine. L'outil idéal est celui que tu aimes et utilises vraiment. Évite l'ennui pendant la révision. Varie les formats. Parfois, révise en marchant. Parfois, révise assis avec un thé. Parfois, fais une mini-scène et mime un verbe. Ouvrir, fermer, tirer, pousser. Demande à un ami de te poser 3 questions très simples. Réponds avec les mots de la semaine. Teste-toi souvent. Cache la réponse pendant que tu cherches le mot. Écris une mini-dictée. 2 phrases avec tes mots. Lis-les le lendemain. Vois si tout est clair. Chronomètre 1 minute et explique un mot en français simple. Par exemple, le mot chaud. Chaud, c'est n'est pas froid, et on a cette sensation en été. Le café est comme ça. Ton cerveau apprend à penser en français. C'est un tournant important. Personne n'en parle, mais vouloir tout apprendre d'un coup fatigue l'esprit. Sois patient et prends peu, mais bien. N'oublie pas la prononciation. Les petits sons font une grande différence. Travaille les articles un, une, des, le, la, les. Ça dépend de votre niveau. Le genre des mots est important et demande du temps. Accepte les fautes au début et corrige-les doucement ensuite. Mets toujours le mot dans une phrase, idéalement une phrase à toi. N'attends pas le moment parfait pour parler, car il n'existe pas. Commence, même avec des phrases très simples. Fais participer le corps.
Dis porte en touchant la porte. Dis fenêtre en ouvrant la fenêtre. Dis tasse en tenant la tasse. Les gestes créent des encres. Va au marché et dis « je voudrais »,« s'il vous plaît »,« merci ». Bouge, souris, répète. Le mouvement active la mémoire autrement que la simple lecture. Quand la motivation baisse, reviens à ta raison. Pourquoi le français? Pour voyager, travailler, étudier, aimer, comprendre une chanson, parler avec un ami? Écris ta raison sur la première page de ton carnet. Relis-la quand tu es fatigué. Note tes progrès, même minuscules. Aujourd'hui, j'ai compris une phrase à la radio. J'ai commandé un café. J'ai écrit 4 phrases sans dictionnaire. Ces traces nourrissent l'envie. Crée des rituels courts. Avant d'étudier, respire lentement. Dis « je progresse aujourd'hui ». Après, ferme les yeux et répète 3 mots appris. Le soir, relis une phrase aimée. Ce cadre calme aide ton esprit à entrer et à rester dans la langue. Utilise la musique française. Écoute la courbe des phrases, la liaison douce, le souffle entre les groupes de mots. Répète des expressions utiles. S'il vous plaît, merci beaucoup. Est-ce que je peux? Je voudrais. Est-ce possible de? Cherche la clarté, pas la vitesse. La clarté attire la compréhension. La vitesse viendra seule quand la route sera claire. Lis parfois à voix haute, lentement. Tu entends ta voix en français. C'est motivant. Souligne un mot dans un texte. Écris une phrase avec ce mot et mets-la en fond d'écran. Tu la vois 10 fois par jour. La répétition nourrit la mémoire sans effort apparent. Si un mot résiste, change de stratégie. Essaye une image plus forte. Essaye une phrase plus courte. Essaye un geste. Essaye un enregistrement audio. Essaye une mini-histoire. Il y a toujours une porte d'entrée. Cherche-la avec curiosité. La patience gagne toujours. Partage ce que tu apprends, car enseigner est la meilleure manière d'apprendre. Enseigne un mot à quelqu'un, même en 1 minute, c'est bon. Écrire une explication simple t'oblige à clarifier ce que tu sais déjà. Tu comprends mieux en expliquant. Dans les commentaires, écris une phrase, demande un avis, remercie. La communauté encourage. Rappelle-toi que le français n'est pas une montagne à conquérir en un jour. C'est un chemin vivant avec des arrêts, des cafés, des parcs, des chansons, des voix, des rires. Profite du chemin. Célèbre les petits pas. Un son bien prononcé, une phrase fluide, un sourire de ton interlocuteur. Ce sont des trésors. Maintenant, regardons de près quelques thèmes essentiels pour faire grandir ton vocabulaire et ta confiance. Nous allons entrer dans chaque idée par des exemples concrets, des mini-scènes, des images mentales et des gestes simples. Nous restons dans la simplicité, mais nous allons multiplier les angles pour que la mémoire s'accroche sur plusieurs points. Pourquoi oublions-nous des mots? Parce que nous ne les revoyons pas assez, parce que nous ne les utilisons pas, parce que nous essayons de mémoriser des listes sans sens. La solution est claire. Donner du sens, varier les contextes, espacer les révisions, parler et écrire. Prenons 3 mots fréquents. Souvent, parfois, rarement. Écoute les mini-scènes. Je bois souvent du café. Parfois, je bois du thé.
Je mange rarement du gâteau. Maintenant, mime la fréquence avec la main. Souvent, main qui bouge beaucoup, parfois, main qui bouge un peu, rarement, main qui bouge très peu. Écris tes 3 phrases personnelles. Répète demain, puis dans 3 jours. Le trio sera solide. Regarde l'art de la répétition espacée dans la pratique. Aujourd'hui, tu apprends parapluie, tôt, tard, calme, bruit. Demain, tu revois. Tu ajoutes une mini-scène. Il pleut tôt le matin, je prends mon parapluie. Dans la rue, c'est calme, pas de bruit. Après 3 jours, tu élargis. Il pleut tard le soir, je rentre, il y a du bruit au café, je ferme la fenêtre. Je cherche le calme. Après 1 semaine, tu changes encore. Il fait beau, pas de parapluie, je marche tôt, la ville dort encore. La répétition est là, mais chaque fois, la scène bouge. Ton cerveau reste curieux. Les images mentales sont puissantes. Pour léger, imagine une plume qui vole. Pour lourd, imagine une valise pleine. Pour frais, pense à l'air du matin sur la peau. Pour chaud, pense à la tasse de café entre les mains. Essaie toujours d'associer le mot à une sensation. Dis la phrase et sens la sensation. L'air est frais. Inspire doucement. La tasse est chaude. Serre la tasse. La mémoire adore les sensations. Relier les mots à ta biographie crée des ancres profondes. Écris 3 petits souvenirs avec de nouveaux mots. Hier, j'ai couru sous la pluie. La semaine dernière, j'ai cuisiné une soupe simple. Ce matin, j'ai parlé français au marché. Même si c'est très simple, c'est à toi. Chaque souvenir est comme un crochet qui retient le mot. Parler sans peur est central. Autorise-toi l'erreur. Dis « je veux ceci ». Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Souris. Reformule. Ton interlocuteur t'aidera souvent. Le courage se construit comme un muscle. Dis une phrase aujourd'hui, 2 demain, 3 après-demain. La constance transforme la peur en habitude. Les cartes mentales peuvent aussi prendre la forme de cartes d'action. Au lieu d'un simple mot, écris un groupe. Aller plus lieu. Puis crée. Aller à l'école. Aller au travail. Aller au marché. Lis à voix haute. Crée des mini-scènes. Je vais au marché à 9 heures. Je vais au travail en bus. Ne les sous-estime pas. Ces combinaisons montrent l'usage réel. Le jour où tu devras parler, la phrase viendra plus vite parce que tu l'as déjà vécue à l'entraînement. Raconter de petites histoires solides. Fixe les verbes et les temps de base. Choisis le présent d'abord. Je me lève, je bois de l'eau, je prépare le petit déjeuner, je lis un message, je pars. Ce film simple de ta journée devient inoubliable. Tu peux la rejouer en conjuguant les verbes au passé composé. Demain. Je me suis levé, j'ai bu de l'eau, j'ai préparé le petit déjeuner, j'ai lu un message, je suis parti. En avançant pas à pas, tu gardes la clarté et tu gagnes de la confiance. Avec les cartes mémoire, joue aussi à l'inverse. Face A, la phrase avec un vide à remplir. Je, blank, mon parapluie. Face B, prends. Tu vois la phrase, tu entends le rythme, tu complètes. C'est la mémoire de la structure, pas seulement du mot isolé. Cette compétence te donnera de la fluidité.
Les astuces mnémotechniques peuvent être auditives. Pour toujours et tous les jours, répète à voix haute, lentement pour sentir la différence. Toujours, jamais séparé. Tous les jours, 3 mots. Crée une image, une ligne continue pour toujours, un calendrier avec des cases pour tous les jours. Tu ne confondras plus. Le travail par thème ouvre des champs utiles. Santé. J'ai mal à la tête, je suis enrhumé, je prends un rendez-vous, je bois de l'eau, je me repose. Joue la scène d'un appel. Bonjour, je voudrais un rendez-vous demain matin. À 10 heures? Oui, merci. Tu fixes vocabulaire plus politesse plus heure. Et ici, comme je l'ai dit avant, la musique et les films offrent des intonations. Répète une réplique très courte en exagérant la mélodie, puis réduis, comme un musicien qui répète une mesure difficile. Tu peux aussi faire du shadowing, écouter et parler en même temps que l'audio, doucement, comme un écho. Ce travail muscle la coordination oreille-bouche. Les habitudes quotidiennes ne demandent pas beaucoup de temps. 5 minutes le matin, 2 minutes à midi, 5 minutes le soir. 10 à 15 minutes par jour suffisent pour créer une vraie progression si tu reviens tous les jours. Ce qui compte, c'est l'empreinte régulière. Les familles de synonymes et d'antonymes t'aident à préciser ta pensée. Froid est le contraire de chaud. Clair, contraire de sombre. Proche, contraire de loin. Fais un jeu de paires. Dis les deux. Cherche un objet autour de toi qui représente chaque mot. Montre du doigt. Dis la phrase. La lampe est claire, la nuit est sombre. Tu ajoutes l'espace et le geste à la langue. Côté outils, choisis un dictionnaire avec exemple en contexte. Lis l'exemple à voix haute. Copie l'exemple dans ton journal en remplaçant un mot par un mot à toi. Tu personnalises immédiatement. Une application de répétition espacée te décharge de la planification. Mais n'oublie pas de varier avec du vrai usage. Mini-dialogue, mini-histoire, mini-geste. Pour éviter l'ennui, créez des rendez-vous différents selon les jours. Lundi, histoire. Mardi, chanson. Mercredi, film. Jeudi, dialogue. Vendredi, marché. Samedi, révision libre. Dimanche, repos actif. Une promenade avec 3 mots. Ce cycle ludique garde la curiosité. Les autotests réguliers sont une force. Écris 5 lignes en continu avec les mots de la semaine sans lever le stylo. Laisse venir, même si c'est imparfait. Relis demain. Souligne un point à corriger. Réécris avec la correction. Tu vois la progression concrètement. Les pièges fréquents sont dresser des listes sans phrase, chercher la perfection avant de parler, ignorer la prononciation, oublier les articles, confondre formes proches. Voici les solutions. Des phrases vivantes, un courage de parler, une écoute active, une attention douce aux articles, des familles de mots et d'exemples. Ta progression a besoin de clarté et de bienveillance. Engage les sens dès que possible. Écoute une recette et cuisine vraiment. Lis une petite annonce et joue-la en la personnalisant. Écoute la météo et regarde le ciel. Plus le français touche ta vie réelle, plus il devient facile de le retenir. Reviens à la motivation jusqu'à ce que tu sois discipliné. Écris ta raison d'apprendre. Mets-la au début de chaque séance. Note 3 petites victoires chaque semaine. Garde un tableau simple de tes habitudes. Jour, minute, activité. Voir ta régularité te donne de l'énergie. Rituel court, esprit clair. Avant d'étudier, étire les épaules. Respire. Souris. Dis « Je fais un pas aujourd'hui ». Après, répète quelques mots à voix basse. Ferme le cahier avec douceur. Ces gestes transforment l'étude en moment agréable.
Écoute encore de la musique française. Sens la douceur des liaisons. Évite de couper chaque mot. Regroupe-les. Dis « je ne sais pas » comme une vague douce. Cherche l'élan, pas la hache. Ton accent s'améliorera naturellement si tu écoutes beaucoup et si tu imites sans stress. Parlons maintenant de la lecture à voix haute. Choisis un paragraphe très simple. Lis lentement. Marque les groupes de souffle. Mets une petite courbe montante sur les questions fermées. Mets une courbe descendante sur les phrases affirmatives. Tu apprends la ponctuation sonore. Si un mot est difficile, mets-le dans 3 phrases avec 3 contextes différents. Clé. Je cherche mes clés. La clé est sur la table. J'ai la clé de la porte. Ajoute un geste. La main qui fouille. Le regard qui trouve. La main qui tourne la clé. Tu stimules plusieurs réseaux. Partage tes phrases en commentaire. Demande une réformulation polie. Observe la correction. Remercie. Note la version finale dans ton carnet. La prochaine fois, tu la diras plus facilement. Le français est un chemin. Nous marchons avec patience. Nous mettons des images, des sons, des gestes. Nous répétons avec douceur. Nous parlons un peu tous les jours. Nous écrivons un peu. Nous rions de nos erreurs. Nous avançons. Merci d'être ici avec Frenza Learn French. Si ce texte t'aide, abonne-toi, active la cloche, mets un like, partage avec un ami. Écris une question. Dis-moi quel mot tu veux travailler cette semaine. Rappelle-toi, de petits pas constants font de grands voyages. Tu peux le faire. Nous le faisons ensemble. Pour prolonger ce message et continuer à t'accompagner, voici une série étendue de scènes et d'explications supplémentaires, toujours en français simple, pour t'offrir encore plus d'exemples vivants et réutilisables dans la vie quotidienne. Chaque scène reste courte, claire, répétable. Et chaque explication te donne un nouvel angle pour fixer le vocabulaire et les structures de base. Dans la cuisine, au petit matin, tout est calme. J'ouvre le placard. Je prends une tasse. Je verse du café. Je mélange avec une cuillère. Je bois lentement. Les verbes sont concrets. Tu peux les mimer. Tu peux dire « j'ouvre »,« je prends »,« je verse »,« je mélange »,« je bois ». Répète en changeant un mot. Je verse du thé. Je prends un bol. Je mange une pomme. La scène est la même, les mots bougent un peu. Cette petite variation entraîne ta flexibilité. Sous la pluie, à l'arrêt du bus, l'air est frais. J'attends le bus. Il fait froid. Je mets mon écharpe. Je regarde l'heure. Le bus arrive. Je monte. Tu peux jouer la scène chez toi devant une chaise. Même si tu crois que tout cela est absurde, crois-moi, ça vaut le coup. Assieds-toi, lève-toi, dis la phrase. Le geste rend facile tout. Au marché, le samedi, dis « Bonjour, je voudrais 1 kilo de pommes. C'est 2 €. Je prends aussi des tomates. Et avec ceci, ce sera tout, merci. » Avec de la politesse, répète souvent « Bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir ». Apprends ces 4 et tu pourras acheter partout. Au travail ou à l'école, la routine existe. Et surtout, n'oublie pas de répéter tout ce que tu fais. Exemple, j'arrive à 9 h, je salue mes collègues, j'ouvre mon ordinateur, je lis mes messages, je commence une tâche, je fais une pause. Enseigne-toi à lire l'heure en lisant à voix haute. Il est 9 h, il est 9h15, il est midi, il est 3h30. Les heures reviennent chaque jour, profite de cette répétition naturelle. Le soir, à la maison, la fatigue revient, mais la langue reste active, à répéter. Je rentre, j'enlève mes chaussures, je cuisine quelque chose de simple. Je dîne, je téléphone à un ami, je lis 10 minutes. Je dors. En ajoutant souvent, parfois, rarement, tu joues avec la fréquence. Tu peux aussi jouer avec avant et après. Avant de dormir, je lis.
Après le dîner, je téléphone. Quand tu as un nouveau mot, fais un mini-pack. Un mot plus une phrase, plus une image, plus un geste. Exemple avec le mot parapluie. Phrase, je prends mon parapluie. Image, pluie, rue. Geste, main qui tient. Clé, phrase, je cherche ma clé. Image, porte. Geste, tourner la clé. Ce pack crée un cube de mémoire. Teste ton lexique avec des questions très simples à toi-même. Qu'est-ce que je fais? Je coupe. Qu'est-ce que je prends? Je prends un verre. Où est la clé? Sur la table. Tu apprends à relier questions et réponses sans traduire. Quand un son est difficile, isole-le. Par exemple, le son U de tu. Mets tes lèvres en avant, dis doucement tu, minute, musique. Enregistre-toi, compare avec une voix native. Ajuste petit à petit. Un son bien placé change toute ta phrase. Quand tu confonds deux mots proches, crée une scène de contraste. Chaud, froid. Mets une main sur la tasse chaude, l'autre dans l'air froid près de la fenêtre. Dis chaud avec la tasse, froid avec la fenêtre. Le contraste grave la différence. Pour élargir ton vocabulaire, ajoute des binômes utiles. Par exemple, j'ai faim, je n'ai pas faim. J'ai soif, je n'ai pas soif. J'ai le temps, je n'ai pas le temps. Fais des mini-dialogues. Tu as faim? Oui, un peu. Tu as le temps? Non, pas maintenant. Ces échanges sont courts, naturels, et tu peux les rejouer partout. Pour l'énergie, utilise des minuteries courtes. 5 minutes de carte mémoire, 3 minutes de lecture à voix haute, 2 minutes d'écoute active, 1 minute de respiration douce. Empile ces briques, tu construis un mur solide, sans fatigue. Quand tu lis un texte, cherche 3 choses. Un mot familier, un mot nouveau, une phrase que tu peux répéter. Ne cherche pas à tout comprendre, cherche à gagner un micro-élément que tu peux garder. Demain, tu ajouteras un autre micro-élément. À la fin de la semaine, tu auras 7 éléments. C'est ainsi que l'on avance. Pour connecter la grammaire et l'usage, prends un verbe du premier groupe et crée des phrases. Parler. Je parle, tu parles, il parle. Nous parlons, vous parlez, il parle. Dis chaque forme avec une petite action de la main pour marquer la personne. Ensuite, mets la forme dans une phrase réelle. Je parle avec ma sœur. Nous parlons ce soir. Tu transformes la conjugaison en conversation. Si tu te sens bloqué, respire, simplifie, reviens au présent. Reviens à une phrase de 4 mots. Je bois de l'eau. Je lis un livre. Je marche au parc. L'important, c'est le mouvement. La fluidité naît des pas simples répétés. Quand tu veux réviser sans t'ennuyer, choisis un objet et raconte 5 mini-faits. Objet, une chaise. La chaise est ici. La chaise est sous la table. Je pose mon sac sur la chaise. Je m'assieds. Je me lève. C'est très simple, mais tu manipules préposition, verbe, adjectif, et tu fixes du vocabulaire utile. Pour nourrir la motivation, ferme les yeux et visualise une petite victoire future. Tu commandes en français, tu demandes une direction, tu dis 2 phrases avec un sourire et on te comprend. Sens le plaisir dans ton corps. Tiens-le 10 secondes. Ouvre les yeux, étudie 5 minutes. Pour conclure ce long passage, garde 3 idées actives dans ta journée. Revoir rigoureusement, parler un peu, écrire un peu. Si tu fais cela régulièrement, ton français va grandir comme une plante bien arrosée. Et n'oublie pas la joie. La joie rend la mémoire plus légère. Merci d'avoir lu jusqu'ici avec Frenza, Learn French. Tu n'es pas seul. Nous apprenons ensemble, pas à pas, avec patience et bienveillance. Continue, même petitement. La constance gagne toujours. Dans un café tranquille, tu peux t'entraîner discrètement. Tu entres, tu salues, tu commandes simplement. « Bonjour,
Je voudrais un café, s'il vous plaît. Tu ajoutes une petite phrase pour créer du lien. Comment ça va aujourd'hui? Tu écoutes la réponse. Tu souris, tu dis merci. Tu t'assieds et tu observes. Tu entends des mots. Tu notes une expression sur ton téléphone. Tu répètes à voix basse. En sortant, tu dis « bonne journée ». Ce petit moment est déjà une leçon complète. Quand tu demandes un chemin, respire et commence par un mot gentil. « Excusez-moi ». Puis une question courte. « Où est la gare, s'il vous plaît ?» Tu écoutes. Tu répètes une partie de la réponse pour vérifier. « À gauche, puis tout droit ?» Tu remercies, tu marches et tu répètes les mots dans ta tête. La prochaine fois, tu diras la même question avec plus d'aisance. À la bibliothèque, l'ambiance est calme et parfaite pour lire à voix basse. Tu choisis un texte très simple, tu lis lentement, tu soulignes un mot. Tu écris une phrase avec ce mot sur un petit papier. Tu ranges le papier dans ta poche. En sortant, tu répètes la phrase. Le monde devient une classe ouverte et douce. Chez le médecin, les phrases utiles sont claires et polies. Bonjour, j'ai rendez-vous. J'ai mal à la tête depuis hier. Je dors mal. Je tousse un peu. Le médecin pose des questions courtes, tu réponds doucement. Tu n'as pas besoin d'un grand vocabulaire. Tu as besoin d'être simple, précis et calme. La politesse reste ton allié. S'il vous plaît, merci, bonne journée. À la pharmacie, tu peux expliquer avec peu de mots et des gestes. J'ai mal à la gorge. Tu montres la gorge. Vous avez quelque chose? Le pharmacien propose. Tu demandes comment utiliser. Combien de fois par jour? Tu répètes la réponse pour être sûr. Tu dis merci. Tu lis la notice chez toi et tu ajoutes 2 mots dans ton carnet. Au supermarché, entraîne-toi à propos des quantités et des emballages. 1 litre de lait, une bouteille d'eau, une boîte de riz, un paquet de pâtes, une tablette de chocolat. Fais des phrases utiles. Je prends une bouteille d'eau. Je prends aussi une tablette de chocolat. Tu peux jouer cette scène à la maison avec des objets vides. Tu poses, tu prends, tu expliques. Le geste fixe le mot. Dans un magasin de vêtements, tu t'exerces à décrire taille et préférence. Je cherche une veste. Vous avez cette chemise en bleu? Je peux essayer? C'est trop grand. C'est un peu court. Tu apprends aussi les compliments simples. Elle vous va très bien. Même si tu n'achètes pas, tu as pratiqué une petite scène réelle. Au bureau de poste, les phrases suivent un ordre paisible. Bonjour, je voudrais envoyer une lettre. Pour l'étranger. Avec suivi, s'il vous plaît. Tu prononces ton adresse doucement. Tu répètes si nécessaire. Tu dis merci et au revoir. Tu ajoutes lettre, timbre, colis dans ton carnet avec une phrase simple. Au travail ou en classe, les échanges quotidiens sont des opportunités de répétition naturelle. Tu peux répéter, s'il te plaît. Je n'ai pas compris. Je peux parler plus lentement? C'est clair maintenant. Merci. Ces phrases protègent ta confiance et gardent la communication ouverte. Elles sont courtes, utiles, et tu peux les dire en souriant. Au téléphone, parle plus lentement et articule. Dis ton nom au début et à la fin. Bonjour, je m'appelle Lina.
Je voudrais un rendez-vous. Épeler lentement si on te le demande. Répète la date et l'heure pour confirmer. Tu peux écrire la phrase modèle avant d'appeler. Tu lis calmement. Tu répètes la confirmation. Tu termines avec « Merci, bonne journée ». À la maison, crée des étiquettes pour fixer le vocabulaire passif. Porte, fenêtre, table, chaise, frigo, évier, four. Dis les mots en touchant l'objet. Associe un verbe très simple. J'ouvre la porte. Je ferme la fenêtre. Je pose le livre sur la table. La main, l'œil, la voix travaillent ensemble. Dans le bus ou le métro, profite des annonces. Tu entends des noms de stations, des formules utiles. Répète mentalement. Lis une affiche courte. Cherche un mot connu. Cherche un mot nouveau. Devine. Note un fragment. Tu ne comprends pas tout, mais tu nourris l'oreille chaque jour. Pour t'exprimer avec fluidité, apprends des petits blocs prêts à l'emploi. Est-ce que je peux, suivi d'un verbe. Est-ce que je peux essayer? Est-ce que je peux entrer? Est-ce que je peux payer par carte? Ces blocs ouvrent de nombreuses portes avec un minimum d'effort. Travaille les connecteurs simples qui rendent tes phrases plus naturelles. Et, pour ajouter, mais, pour contraster, parce que, pour expliquer, donc, pour conclure, ensuite, pour continuer, alors, pour avancer. Fais un petit film très simple de ta journée en reliant les actions avec ces ponts. Je me lève et je bois de l'eau, puis je prépare le café. Je sors parce que je dois travailler. Il pleut, alors je prends mon parapluie. Mais je garde le sourire. La musique de la phrase devient plus fluide. Fais attention à deux petites structures très fréquentes. Il y a, pour dire qu'une chose existe à un endroit, il y a une boulangerie près d'ici. C'est, pour présenter et identifier. C'est la nouvelle boulangerie. Entraîne-les en duo, dans de petites scènes. Il y a un parc derrière l'école. C'est un parc calme. La prononciation progresse avec de petites habitudes. Observe les lettres finales souvent muettes. Ne prononce pas le S final dans « vous » quand le mot est isolé, mais fais la liaison dans « vous avez ». Sens la différence entre « on » et « en ». Prends des mots simples comme « bon »,« blanc ». Dis-les lentement, bouche détendue. Enregistre, écoute, ajuste. La précision vient avec la patience. La respiration soutient ta phrase. Inspire avant de parler. Dis une courte séquence, puis fais une micro-pause. Ne cours pas. Cherche la clarté. La clarté te donne la confiance. Ta confiance te donne de la fluidité. La fluidité vient quand la route est claire. Consolide le féminin et le masculin avec des paires faciles. Un livre, une table, le café, la chaise, le bus, la gare. Fais des mini-phrases. Le livre est sur la table. La chaise est près de la fenêtre. Tu verras des exceptions plus tard, mais ces paires fréquentes te donnent une base solide. Travaille les prépositions de lieu en geste aussi. Sur, sous, dans, devant, derrière, entre, à côté d'eux. Pose un stylo sur la table. Dis sur, mets-le sous la table. Dis sous, mets-le dans un verre vide. Dis dans. Ta main t'aide à mémoriser. Clarifie à, en, au. Pour une ville, dis à Paris. Pour un pays masculin, dis au Canada. Pour un pays féminin, dis en France. Fais des phrases très courtes avec 3 lieux que tu connais. Répète-les 3 jours de suite. Cette mini-règle deviendra automatique.
Les erreurs fréquentes sont normales et utiles. Tu confonds un article, tu répètes calmement la bonne version. Est-ce que tu prononces souvent les lettres finales inutiles? Alors efface-le doucement. Tu cherches un mot et tu ne le trouves pas. Est-ce que tu fais des circonlocutions? Alors dis la phrase autrement. Exemple, dis le truc pour ouvrir la porte au lieu de dire la clé si le mot ne vient pas. Tu t'en sors. Tu continues. Quand tu révises, mélange toujours un mot ancien avec un mot nouveau. Le nouveau reçoit l'énergie de l'ancien. Par exemple, ancien, boire, nouveau, tisane. Je bois une tisane. Ancien, marcher, nouveau, rapidement. Je marche rapidement ce matin. Cette petite alchimie stabilise ta base tout en élargissant ton champ de vocabulaire. Utilise des rituels de fin de journée pour sceller la mémoire. 3 respirations, 3 mots, 3 petites phrases. Tu n'as pas besoin de plus. Si tu le fais souvent, le cerveau comprend que la langue est une compagne quotidienne. Quand tu regardes une vidéo en français, regarde une première fois sans pause pour sentir l'ensemble. Regarde une deuxième fois en notant 3 expressions. Regarde une troisième fois en répétant une phrase à voix haute, avec la même mélodie. Cette triple approche transforme une simple vidéo en entraînement complet. Pour enrichir ton vocabulaire sans te fatiguer, ajoute des collocations utiles. Prendre une douche, prendre un café, prendre le bus, mettre la table, mettre un pull, faire la vaisselle, faire une pause. Ces couples de mots sont naturels et fréquents. Apprends-les comme des blocs. Crée des mini-récits avec ces blocs. Je prends une douche, je mets un pull, je fais une pause, puis je prends le bus. Répète la même scène en changeant un élément. Je prends un café, je mets ma veste, je fais une pause courte, puis je prends le métro. La prononciation devient facile et agréable. Quand tu écris, fais simple mais précis. Remplace un adjectif vague par un adjectif clair. Au lieu de « c'est bien », dis « c'est pratique », « c'est simple », « c'est joli », « c'est bon ». Chaque adjectif ajoute une couleur. Tu vois mieux, tu te souviens mieux. Travaille aussi les adverbes fréquents qui donnent une nuance douce. Déjà, encore, peut-être, vraiment, seulement. Place-les dans des phrases très courtes. Je suis déjà là. J'attends encore. Peut-être demain. C'est vraiment bon. J'ai seulement 10 minutes. Tu sentiras vite leur utilité dans la vie réelle. Créer des filtres de difficulté pour t'entraîner. Un jour, tu parles avec 3 verbes seulement. Un autre jour, tu parles avec 2 adverbes obligatoires. Un autre jour, tu parles sans utiliser « très » et tu cherches un synonyme plus précis. Ces petits jeux développent ta créativité en français. Quand tu as du mal à commencer une phrase, prépare une rampe de lancement. Pour moi, à mon avis, je crois que... Dis la rampe, puis la phrase. Pour moi, ce café est trop chaud. À mon avis, ce livre est simple et utile. La rampe t'aide à démarrer. Observe la politesse du quotidien. En entrant, dis bonjour. En partant, dis au revoir. Quand quelqu'un t'aide, dis merci. Quand tu demandes, ajoute s'il vous plaît. Quand tu fais une petite erreur, dis pardon. Ces mots sont des clés. Ils ouvrent des sourires et des portes. Fais vivre la météo dans tes phrases. C'est un thème universel et quotidien. Il fait beau, il fait froid, il pleut, il neige, il y a du vent, le ciel est gris, le soleil arrive. Ajoute une action. Il pleut, alors je prends mon parapluie. Il fait froid, alors je mets un manteau. Tu relis le monde et ta phrase. Si tu veux réviser en marchant, choisis une couleur et nomme 3 objets autour de toi avec cette couleur en français. Choisis un verbe et fais 3 phrases avec ce verbe en regardant la rue. Choisis un son et répète 3 mots avec ce son.
la rue devient ton livre. Pour augmenter ton temps de contact avec la langue sans te fatiguer, place des mini-écoutes partout, ou bien même en écoute les histoires intéressantes dans notre chaîne. Le matin, pendant que tu t'habilles. En cuisine, pendant que l'eau chauffe. Dans le bus, 1 minute. Avant de dormir, 2 minutes. Multiplie les petites gouttes. Le vase se remplit sans effort violent. Relie les souvenirs à des odeurs et des textures. Dis pain en sentant vraiment le pain. Dis tasse en touchant la tasse chaude. Dis livre en caressant la couverture. Ces détails sensoriels créent une mémorisation profonde. Quand tu réécris une phrase, garde la structure et remplace un élément. Je vais au marché à 9 h devient je vais au parc à 10 h. Même musique, nouveau mot. Cette technique te donne des centaines de phrases rapidement. Crée une petite banque de questions pour parler avec toi-même. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Où est l'objet? Qui vient? Quand est-ce que je pars? Réponds en français simple, tu entraînes la pensée directe dans la langue. Et tu vas finir par penser en français en un laps de temps. Si tu dois décrire une personne, commence par 3 éléments visibles. Elle porte une veste bleue, elle a des cheveux longs, elle a des lunettes. Ajoute un petit verbe. Elle sourit, elle marche vite. Tu gardes la phrase courte, tu crées déjà une image claire. Quand tu veux raconter hier, utilise le passé composé pour des actions terminées et un petit adverbe de temps. Hier, j'ai marché jusqu'au parc, j'ai bu un café, j'ai parlé avec un ami. Garde 3 phrases. Lis-les demain. Ajoute une phrase. La révision devient un escalier. Pour parler de demain, utilise je vais plus verbe. Demain, je vais lire. Demain, je vais cuisiner. Demain, je vais appeler ma mère. Cette structure est facile et très utile. Elle te permet d'exprimer des projets avec peu d'efforts. Mets des objets en scène pour travailler les prépositions. Place un livre sur la chaise, puis sous la chaise, puis devant la chaise, puis derrière la chaise. Décris chaque position. Fais une photo avec ton téléphone et ajoute la phrase en légende. Tu crées un petit album de grammaire visuelle. Pour garder la joie, termine ton étude par une phrase positive en français. C'est bien, j'avance, je suis content de moi. Petit pas, grand chemin. La langue entre aussi par le cœur. La confiance nourrit la mémoire. Quand tu dialogues avec quelqu'un, ne cherche pas à dire tout ce que tu penses. Dis peu, mais clair. Écoute beaucoup. Pose une question simple. Rebondis sur un mot de la réponse. Tu construis l'échange brique par brique. La communication, c'est 2 personnes qui font un pont ensemble. Si tu lis une recette, lis la liste des actions et mime. Couper, ajouter, mélanger, cuire, servir. Fais la recette vraiment une fois. Ton cerveau ne l'oubliera pas. La langue et les mains travaillent en équipe. Crée ta petite radio intérieure en français. Pendant 2 minutes, commente ta vie en direct. Je marche, je tourne à gauche, je regarde le ciel, je souris. C'est simple, mais c'est de l'or pour la fluidité. Quand tu apprends un mot abstrait, donne-lui un exemple concret. Liberté, peut-être « Je choisis mon livre aujourd'hui ». Patience, peut-être « J'attends le bus sans stress ». Tu donnes l'encore au concept. Ta mémoire te dira « merci ». Utilise la technique du miroir. Tu entends une phrase courte dehors, tu la répètes mentalement, puis tu la répètes à voix basse plus tard. Tu entends « bonne soirée » ou une phrase que tu aimes, tu le dis toi-même en sortant d'un magasin. Tu deviens un écho actif du français autour de toi. Pour revisiter des mots anciens, joue au trésor. Ouvre ton carnet au hasard, choisis un mot, fais 3 phrases, ajoute une nuance nouvelle. Si le mot est solide, dessine une petite étoile à côté. Si le mot est fragile, entoure-le et reviens demain. Quand tu sens une fatigue, réduis la taille, pas la fréquence.
1 minute, c'est déjà bien. Une phrase, c'est déjà utile. Tu gardes le fil. Tu restes en contact. Le lendemain, l'énergie revient. Si tu veux rendre un mot inoubliable, raconte une mini-histoire de 3 lignes où ce mot est le héros. Tu répètes ce mot dans chaque ligne. La répétition consciente améliore la forme et le son. Ajoute une image mentale. Le souvenir devient durable. Pour travailler la compréhension, écoute un court message et écris 3 mots que tu reconnais, même si tu ne comprends pas tout. Demain, réécoute et ajoute 2 mots. Focus sur ce que tu gagnes, pas sur ce qui manque. Ta confiance montera naturellement. Crée des paires verbes plus nom fréquentes. Prendre une décision, avoir une idée, donner un conseil, poser une question, trouver une solution. Apprends-les comme un tout. Dis-les en contexte très simple. Ta langue deviendra plus idiomatique, sans effort complexe. Si tu te bloques sur un son nasal, tiens un papier léger devant ta bouche et dis « on »,« en »,« un ». Observe le mouvement de l'air. Travaille devant un miroir. Relaxe la mâchoire. Les sons se placent mieux quand le corps est détendu. La lecture extensive te calme et t'expose à beaucoup de mots faciles. Choisis des textes un peu en dessous de ton niveau, lis sans t'arrêter. Laisse la langue couler. Tu renforceras la reconnaissance rapide des structures. Plus tard, tu feras une lecture intensive d'un petit paragraphe avec détail. Faites attention à la différence entre « très » et « beaucoup ». Très se met avec un adjectif ou un adverbe. C'est très bon. Il marche très vite. Beaucoup se met avec un verbe ou un nom. Je mange beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Dis 3 phrases pour chaque mot. Le contraste devient naturel. Pour te donner du courage, prépare une phrase de secours quand tu cherches un mot. Comment on dit « je ne trouve pas le mot, mais… » Je veux dire, ces phrases gardent l'échange vivant, même si un mot manque. Découvre la force de la reformulation. Si on ne te comprend pas, dis la même idée autrement, plus simple, avec d'autres mots. Tu restes calme, tu gardes le contrôle. Tu apprends 2 façons de dire une idée. C'est une richesse durable. Tu peux transformer chaque trajet en laboratoire. Choisis un thème avant de sortir. Aujourd'hui, les couleurs. Tu dis ce que tu vois. Demain, les actions. Tu décris les gestes des gens. Après-demain, les sons. Tu imites doucement des phrases entendues. Ta ville te parle en français. Pour travailler la mémoire à long terme, crée une boucle hebdomadaire. Revois les mots du jour, puis ceux de la veille, puis ceux de la semaine dernière. Cette boucle triple garde les mots vivants sans te surcharger. Fais-la courte, fais-la souvent. Quand tu veux t'auto-corriger, choisis un seul point. Aujourd'hui, les articles. Demain, la place des adverbes. Ensuite, la prononciation de « R ». Un point à la fois. Beaucoup de progrès au fil des jours. Si tu doutes encore, regarde derrière toi. Tu as déjà appris des mots. Tu as déjà compris des phrases. Tu as déjà survécu à une conversation simple. Tu peux continuer. La continuité est ta plus grande force. À la fin de cette longue partie, garde avec toi une image simple. Une plante près d'une fenêtre. Chaque jour, un peu d'eau, un peu de lumière. Pas trop, juste assez. Elle grandit. Ton français grandit de la même façon. Avec douceur, régularité et joie. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette fructueuse aventure. N'oublie pas d'aimer, de liker et de t'abonner à notre chaîne Frenza, Learn French.